Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvel épisode de Loki. La semaine dernière nous étions plus dans une vidéo orientée théorie. Cette fois-ci, vu que nous sommes sur un épisode un petit peu plus posé et qui prépare le grand final, vu qu'il reste qu'un épisode, nous allons essayer de plus nous focus sur de l'analyse afin de nous-mêmes nous préparer. L'épisode 6 de Loki saison 2, c'est dans moins d'une semaine. Dans la première saison, le 6e épisode, c'était vraiment le moment révélation qui nous apportait toutes les réponses. Et il est obligé que ce soit la même chose pour cette saison 2. On ne va pas se mentir, les thématiques sont complexes. On baigne complètement dans les aspects compliqués du multivers, du voyage dans le temps, des boucles, des paradoxes, etc. etc. Néanmoins, tout sera quand même bien plus clair une fois le final digéré. Avec, au passage, l'annonce très certainement d'une petite saison 3. L'épisode 5 s'ouvre directement après l'explosion du cœur temporel, et très vite nous allons être témoins que Loki time sleep à nouveau. Bon, on ne va pas se mentir, on se doutait clairement que cela allait être la solution au problème, vu que le concept a été mis de côté très tôt après l'épisode 1. Alors que pourtant, le trailer de la série nous disait le contraire. Cependant, chose que je trouve intéressante, je le place comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que quelque chose a changé dans le TVA. Déjà, nous semblons bel et bien post-explosion. Tout simplement car il y a toujours la machine où Victor Timely a identifié son aura temporelle, sans parler du fait que nous avons toujours le clignotement des lumières au sein même du TVA. D'ailleurs, il y a aussi le code TVA 1229, le mode de sécurité du TVA qui s'est activé. Mode qui semble avoir renvoyé tous les membres du TVA dans leur vie d'origine, afin de les protéger. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, contrairement à tout ça, le cœur temporel semble tenir, et mieux que ça encore, je le trouve différent. En fait, j'ai comparé cette scène à l'épisode 1 et j'ai bien l'impression de ne pas voir la même chose. Après l'explosion, le cœur semble plus gros et de plus, il tourne. Élément qui correspondait au plan d'Obi dans l'épisode 4. Mais autre élément qui s'ajoute à cette idée, c'est que le moniteur nous dit « loom stabilizing ». Le cœur se stabilise, alors que pourtant, Obi nous affirmait dans l'épisode 1 face aux nouvelles branches que c'était un véritable désastre. Peut-être que je m'emballe, peut-être que le plan est juste un petit peu différent, mais vu que tout est une boucle, on voit la fin, puis le début, puis on revient dans le présent, alors est-ce que ce ne serait pas annonciateur d'un moment de répit entre guillemets pour le TVA? Alors oui, je dis répit, tout simplement car déjà le TVA disparaît après nous avoir montré ce que je viens de vous décrire, mais surtout, il ne faut pas oublier quand même le paramètre celui qui demeure, ou du moins ses variants comme il l'avait annoncé. L'épisode 5 était très sympa. On avait besoin de ce genre d'épisode pour ne pas précipiter la fin, et en même temps continuer de bien développer l'histoire et ses personnages. C'est marrant de voir l'origine de nos membres favoris, comme Casey par exemple, un prisonnier d'Alcatraz qui a pour nom Frank. Tout ça s'inspire d'une véritable histoire où un trio de prisonniers se sont évadés de la célèbre prison, sans jamais que leur corps soit retrouvé. Sans oublier évidemment la référence à l'épisode 1 de la saison 1 de Loki, où le dieu de la malice avait menacé Casey de le vider comme un poisson. Ou encore B-15 qui s'appelle en réalité Verity Willis, qui est normalement une protagoniste de comics ayant partagé des aventures avec Loki dans la saga Loki, Agent of Asgard. Ouroboros, dont l'atelier ressemble étrangement à son atelier du TVA, avec d'ailleurs une très belle symbolique, car il est normalement un écrivain dont les livres ne se vendent pas, et un scientifique menotté car il n'a pas de doctorat. Et au final, dans le TVA, il est l'auteur du manuel du TVA. C'est limite une star, on lui demande des autographes pour son bouquin. Et il est sans hésitation d'ailleurs l'employé le plus remarquable de l'entreprise. Sans oublier également notre fameux Mobius où enfin on le voit avec des jet skis. Mais maintenant, comment tout ça va se terminer ? Déjà, l'épisode 5 vient nous prouver à quel point le TVA est nécessaire pour l'existence et c'est clairement la faute de celui qui demeure. En fait, maintenant, on ne peut plus se passer du flux temporel sacré, qui est la création de celui qui demeure, et qui est du coup géré par le TVA. Hors reboot complet de tout ce qui existe, si l'on supprime le flux temporel sacré et le TVA, c'est la fin de l'existence en elle-même, et de ces nombreuses autres réalités qui naissent à partir de ce flux. C'est une nouvelle fois une forme de boucle. Le TVA dépend du flux temporel sacré, et le flux temporel sacré dépend du TVA. Par conséquent, cela nous rappelle bien que les variants de Kang sont inévitables.
et donc le retour de celui qui demeure. Et en parlant de ça justement, il faut que l'épisode final nous apporte un gros teasing à ce sujet. Effectivement, Loki maîtrise désormais l'errance temporelle, faisant de lui dans la symbolique le God of Stories, puisqu'il est capable de réécrire l'histoire. C'est une petite référence aux comics, toujours dans la saga Agent of Asgard, où Loki, juste avant l'effondrement du multivers à cause des incursions, va renaître en tant que dieu des histoires, avec un pouvoir un peu similaire à la série. Comme nous l'avons vu, ce dernier, avant la fin de l'épisode, a time sleepé au moment de l'épisode 4, juste après que Victor Timely ait descendu les escaliers si je ne dis pas de bêtises. C'est le moment clé de la saison 2, de toute façon. L'explosion du cœur sonne comme un game over. Et il faut recommencer jusqu'à que cela marche. Et les derniers plans du trailer semblent nous prouver cette option, puisque nous voyons un Loki répéter plusieurs fois « again ». Et on se doute qu'il va devoir recommencer l'histoire jusqu'à trouver la bonne combinaison, puisque nous l'avons vu revoir le plan avec Ouroboros, on le voit guider ce qui semble être Victor Timely, mais où cette fois-ci la radiation ne l'ont pas tué. On voit même Loki aller de lui-même vers le cœur temporel sans protection. Mais surtout, nous le voyons même retourner jusqu'au moment de l'épisode 1, saison 1, où il était prisonnier. Ainsi qu'il semblerait, l'épisode 6, notamment face à celui qui demeure prêt à se faire tuer par Sylvie. En fait, nous sommes dans une série où le personnage principal est Loki. Le dieu de la malice a pas mal morflé ces dernières années. La saison 1 de sa série lui a donné une rédemption, malgré que tout ait été dicté par celui qui demeure. Et là, avec la saison 2, il va falloir lui donner son fameux Glorious Purpose, son destin glorieux. Le personnage s'est trompé et retrompé pendant la saison 2, résultant l'explosion du cœur, la mort de ses amis, des incertitudes, la solitude, etc. Maintenant, avec ce pouvoir cheaté du time sleeping, il faut quand même faire gagner un minimum Loki, lui donner une certaine forme de victoire. Et d'ailleurs, petit détail, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait pour l'épisode 1, l'analyse, mais je vous avais partagé un easter egg que j'avais trouvé, nous montrant le logo du TVA mais recouvert de feuilles, ce qui changeait du coup le Time Variance Authority en Time Author, l'auteur du temps. Je crois bien qu'au final, ce petit détail était bien annonciateur de quelque chose de plus grand. Loki est désormais l'auteur du temps, grâce à son nouveau pouvoir, l'auteur de l'histoire qu'il peut réécrire. Mais bref, néanmoins, de l'autre côté, la victoire annonce aussi l'inévitable. Déjà, l'errance temporelle, on ne sait toujours pas réellement comment c'est apparu. Obi nous parle de la surcharge du cœur temporel et donc des surtensions, et ce serait ça qui serait sûrement la cause. Mais c'est quand même bien flou et assez vague. Tout ce que nous sommes en train de vivre a été prévu par celui qui demeure. Celui qui demeure que l'on nous rabâche dans les oreilles depuis l'épisode 1, sans jamais l'avoir vu. Donc il est temps. Bien que le pouvoir de Loki soit incroyable, il est en réalité menotté, puisque peu importe comment il réécrit l'histoire, seuls deux résultats sont possibles. Soit le TVA est détruit, et on l'a déjà vécu, et donc il n'y a plus d'existence. Soit Loki réussit à empêcher la fusion, et par conséquent, le flux et les branches continuent de vivre. Mais, du coup, cela veut donc dire la renaissance des variants de celui qui demeure, qui déclencheront la guerre multiverselle. Sans le savoir, Loki va être celui qui va provoquer la guerre multiverselle. Mais il n'a pas réellement de choix. Par conséquent, à la fin de la saison 2, nous devons avoir un teasing à ce sujet. Loki saison 1 nous proposait la fin du récit, avec celui qui demeure à la fin des temps, régnant sur tout. La saison 2 nous montre l'origine, le début de la formation de ce qui se passera à l'avenir. Même dans la symbolique, la série Loki elle-même, avec ses 2 saisons, nous propose une boucle. Dans tous les cas, je pense très certainement que nous aurons une saison 3. Comme je vous l'ai toujours dit, la série Loki nous accompagne tout le long de la saga du multivers pour nous éduquer, nous expliquer et nous montrer ce qu'il y a derrière le rideau. Et vu qu'il y a 3 phases dans une saga Marvel, une saison 3 pour la phase 6, bon, c'est pas déconnant de l'affirmer. D'ailleurs, on n'oublie pas Ravonna qui nous sera forcément montré dans le dernier épisode. Je vous avais déjà partagé mes impressions la concernant dans la dernière vidéo, mais le fait de ne pas nous l'avoir montré dans l'épisode 5 me conforte encore plus dans l'idée de ce que je vous avais dit. Si on garde ce qui entoure Ravonna et le néant pour le dernier épisode, c'est bien pour nous montrer quelque chose de choquant, une grosse révélation la concernant. Je vous le répète, mais il y a un lien
entre elle et Alaios. Si c'est vraiment Ravonna qui a changé le cours de la guerre, nous savons qu'Alaios est l'instrument qui a permis de la gagner. Et au vu de l'inspiration de base des comics, voilà, je pense que vous avez compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo dédiée à l'épisode 5. Et pour le moment, je pense que nous allons nous arrêter là. À vous de me dire en commentaire vos impressions et ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous avoue que désormais, j'ai quand même très hâte de voir la fin. Nous nageons dans le mystère depuis 5 semaines, il nous faut désormais le dénouement. Celui qui demeure nous disait que Loki et Sylvie étaient indubitablement ses successeurs avant son retour. Et je trouve ça intéressant qu'au final, Sylvie ait été l'agent du chaos en relançant le libre arbitre et en tuant celui qui demeure. En plus, quand on regarde la saison 1, c'est limite si ce n'est pas plutôt Sylvie le personnage principal de l'histoire. Et là, à contrario, nous sommes totalement centrés sur l'autre élu de celui qui demeure, Loki, qui, lui, va ramener l'ordre issu du chaos et donc préparer, sans le savoir, le retour du Prime Kang, celui qui demeure. Bref, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Le mois de novembre risque d'être chargé, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le grand final de Loki, mais également pour le film The Marvels, qui devrait amener des éléments très intéressants pour le MCU s'il ramène vraiment le concept d'incursion, donc nous allons avoir du taf. Sur ce, que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.